Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Mickaël pour itconnect.fr. Nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un fichier dans Wireshark à partir d'un enregistrement réseau. Donc, comme vous le savez, Wireshark c'est un logiciel qui nous permet d'enregistrer des captures réseau, donc ce qui sort ou ce qui entre d'une carte réseau d'un PC, et ensuite de le réanalyser derrière pour par exemple mieux comprendre une situation ou un échange réseau, analyser les protocoles qui passent, etc. Donc là, la vidéo n'a pas pour but de montrer comment utiliser Wireshark. Donc on va simplement ouvrir un fichier d'une capture réseau que j'ai faite récemment. Donc j'ai fait une capture réseau, et pendant cette capture réseau, j'ai simplement fait deux actions, c'est-à-dire que j'ai été sur un site web pour télécharger une page web. Donc une page web, ça contient différents fichiers, comme des scripts JavaScript, des fichiers CSS, des images, etc. Et également j'ai été sur un serveur FTP pour récupérer un fichier. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est comment récupérer des fichiers à partir de ces protocoles là dans Wireshark. Donc on va commencer par la partie HTTP. Donc ce qu'il y a de pratique avec Wireshark pour récupérer un fichier en HTTP, c'est qu'on a une fonctionnalité qui sait le faire tout seul. Donc on va dans File, ensuite on va aller dans Export Object, et là on voit qu'on a différents protocoles dont HTTP. Donc on va cliquer sur HTTP. Et là, Wireshark, à partir de l'analyse réseau, sait me reconstituer tous les fichiers HTTP qui ont été transmis dans cette analyse réseau. Donc on voit par exemple des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, on voit également des images, etc. Donc ce qu'on va faire à partir de ces fichiers qui ont automatiquement été réassemblés, reconstitués à partir de l'analyse par Wireshark, donc on peut les sauvegarder tous en même temps. Et là je vais en sauvegarder qu'un pour vous montrer, donc Save As. Et là je vais le sauvegarder ici. Donc je vais aller ensuite dans mon système de fichiers au répertoire où je l'ai enregistré. Et on voit qu'il y a directement mon image qui vient d'être reconstruite à partir de mon analyse réseau. Donc là on vient de faire une récupération d'objets à partir de l'analyse réseau dans Wireshark en HTTP. Donc c'était un objet qui a été transmis via le protocole HTTP. C'est assez pratique sur Wireshark comme je l'ai dit, puisqu'on a une fonctionnalité qui est prévue pour. Mais si on veut récupérer un objet qui a été filtré dans une analyse réseau et qui a été transmis via un autre protocole que HTTP, ça peut être un peu plus compliqué s'il n'y a pas la fonctionnalité pour. Donc il faut savoir déjà qu'il y a pas mal de protocoles qui passent en clair. Donc on peut par exemple citer l'HTTP, le Telnet où des informations passent sans être chiffrées également, et le FTP. Donc il y en a aussi d'autres. Là on va se porter sur le FTP. Donc dans Wireshark, pour filtrer tout ce qui a été transmis en FTP, on va appliquer le filtre FTP-data. Donc FTP-data, c'est toutes les informations qui ont été transmises au niveau de l'échange de fichiers. Si on veut les autres informations transmises durant l'échange FTP, on va faire justement le filtre FTP. Donc là on s'intéresse aux données qui ont été échangées, donc on fait FTP-data entrée. Et là on voit un ensemble de paquets qui ont été transmis durant mon analyse réseau. Donc tous ces paquets là, c'est juste le contenu des fichiers qui ont été échangés, du serveur vers le client ou inversement. Donc sur n'importe quel de ces fichiers là, on va juste faire un clic droit, puis follow TCP stream. Et là Wireshark nous affiche en fait la suite, tout le contenu des paquets qui ont été transmis dans la connexion TCP, mais pour nous ça ne veut pas dire grand chose. Donc ça c'est en clair, c'est le contenu du fichier qui a été transmis par le réseau. Donc on va faire Save As à nouveau pour sauvegarder en fait le contenu du fichier qu'on souhaite récupérer. Donc on va l'appeler fichier. Et dans mon système de fichiers, on voit bien notre fichier qui est là. On sait par exemple qu'il fait 36,8 KO, mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne sait pas quel format il a, donc on ne sait pas quel type de fichier. C'est si c'est une image, si c'est un fichier texte, un fichier CSS ou une vidéo par exemple. Donc là on pourra essayer plusieurs choses comme ouvrir le fichier avec un notepad, un Excel, un VLC pour voir quel type de fichier c'est et quel logiciel arrive à l'ouvrir. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Ma petite astuce, c'est d'utiliser une ligne de commande sous Linux, un logiciel qui permet de déterminer à peu près quel type de fichier est un fichier donné. Donc là je suis dans le répertoire, on voit mon fichier qui a été sauvegardé à partir de l'analyse réseau, et je vais utiliser la commande file.
Donc file, et ensuite je mets le fichier en question. Et là on voit gzip compressed data. Donc on peut deviner en fait que c'est un fichier gzip. Donc un fichier gzip, je vais le renommer en fichier .gz. Et je vais ensuite utiliser gunzip pour le dézipper. Donc là je me retrouve avec un fichier qui est soi-disant dézippé, puisque c'est file qui m'a dit qu'il était dézippé. Je vais regarder à nouveau quel type de fichier c'est maintenant. Et on voit XML document texte. Donc là par exemple je sais que c'est un fichier XML, je peux l'ouvrir. Et là on voit le fichier qui a été récupéré dans l'analyse réseau. Donc c'est particulièrement intéressant de voir cette petite utilisation de la commande file dans ce tutoriel là, puisque ça arrive souvent en fait que quand on récupère un fichier on ne sait pas quel format il est. Notamment quand on veut récupérer des fichiers qui ont été transmis en utilisant un protocole autre que HTTP ou que ceux qui sont précisés ici. Donc on peut récupérer des fichiers sur tous les protocoles qui sont transmis dans notre analyse réseau. Il faut bien une conscience cependant que tous les protocoles qui chiffrent leurs données nous empêchent justement de récupérer des données ou des fichiers à partir de ces analyses réseau là. C'est d'ailleurs le but de chiffrer les données. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter sur YouTube ou sur notre site le contenu de la vidéo et du tutoriel, ou à la partager sur les réseaux sociaux ou auprès de vos contacts.